il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il ira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à vous, soyez richement bénis et bienvenue encore sur notre émission Parfum du ciel. La semaine dernière, nous avons vu ensemble le thème la persévérance, première partie. J'espère que vous vous êtes sentis revigorés, encouragés et bénis. Nous allons continuer ensemble aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine encore sur le même thème. Mais sans plus tarder, je vais vous inviter à prier avec moi. Père éternel, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Ta parole est la vérité, c'est la vérité qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous transforme. C'est la vérité qui brise nos liens. La Bible dit que celui que tu as franchi est réellement libre. C'est pourquoi je prie qu'au travers de cet enseignement, tu viennes briser tout joug, toute difficulté, tout empêchement, Seigneur, à manifester la douceur et le choix volontaire de faire ta volonté. Aide-nous à aimer ta volonté, à apprécier ta volonté, à nous soumettre à ta volonté, quelle que soit l'ampleur des difficultés. Voici que nous allons continuer dans le sujet. Ouvre notre intelligence, que le ciel s'ouvre vraiment sur ma tête, Seigneur, et que les paroles descendent du trône comme des fleuves d'eau vive, qu'elles coulent dans mon sein, Seigneur, afin d'abreuver ton peuple. Je prie, Père, que ta parole touche, que ta parole délivre, que ta parole impacte, que ta parole transforme, que ta parole encourage, que ta parole renouvelle, que les dons qui étaient éteints au travers de ce message, Seigneur, soient restaurés, que les dons qui étaient éteints au travers de ce message reprennent vie, comme, Seigneur, un volcan qui était éteint, mais un volcan d'onction, un volcan de vie, un volcan de puissance et un volcan d'autorité. Manifeste-toi puissamment au travers de ce message pour la vie de mon frère et de ma sœur qui me regardent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons vu ensemble la semaine dernière, dans le cadre de la persévérance, à quel point l'ennemi avait piégé notre chemin. Nous avons parlé de David et nous avons vu que David, dans tout le circuit, a été éprouvé pendant plusieurs années. Et tout le temps que l'épreuve a duré, à aucun moment Dieu ne lui a dit « Attention, là, Saül va te tuer. Attention, ça va être difficile. » Nous avons vu que David a dû garder son cœur, même quand c'était difficile, en s'appuyant sur l'Éternel. Même quand dans la difficulté, le peu d'hommes qu'il y avait autour de lui avaient décidé de l'abandonner, avaient décidé qu'il était abject à leurs yeux parce qu'on avait pris toute leur famille et tous leurs enfants, David s'est appuyé tout seul sur l'Éternel. Et la Bible nous montre que en s'appuyant sur l'Éternel, Dieu n'a jamais manqué de manifester sa fidélité à David. Et donc, je vais rappeler la vision qui a été énoncée la semaine dernière. Le serviteur de Dieu disait qu'il était sur un chemin avec son véhicule et que sur le chemin, ça n'avançait pas beaucoup. Par contre, il a vu que sur la voie d'à côté, les voitures étaient dégagées et que ça avançait mieux. Et il a eu la pensée de se dire, vu que ça traîne sur la file dans laquelle j'avance, je vais changer de file. Et le Seigneur lui dit non. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même si ta voiture, tu as l'impression qu'elle met des heures pour arriver à destination, il faut que tu gardes le chemin, garde la persévérance et le cap sur ma volonté. Tant que Dieu n'est pas venu vous dire qu'il a changé d'avis, restez dans la bonne file, même si vous avez l'impression que ça avance lentement, même si vous ne voyez pas la suite du circuit. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques paramètres de ce que Satan recherche en attaquant notre persévérance. En réalité, le premier paramètre que j'ai identifié, c'est l'infidélité. Nous allons lire ensemble le livre de Job, chapitre 2, à partir du verset 3. Il est écrit « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Donc Satan insiste en disant, « Touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et donc Satan attend de nous une manifestation d'infidélité. Et en fait, c'est le challenge. Quand il va devant Dieu négocier contre nous, il sous-entend que de toutes les façons, en enlevant telle bénédiction, on va s'énerver. En enlevant telle bénédiction, on reniera Dieu. En enlevant telle bénédiction, on va arrêter de prier. En enlevant telle bénédiction, on va arrêter d'aimer les autres. En enlevant telle bénédiction, nous allons arrêter de servir. Et donc, si on comprend en amont qu'en fait, le challenge de l'ennemi, c'est de nous faire renier Dieu en face. Quand la persévérance se positionne contre l'abandon, nous allons comprendre que l'attaque de l'abandon veut nous emmener à abandonner pas seulement notre espoir, mais aussi à abandonner le Dieu qui nous donne l'espoir.
Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand l'ennemi vient nous attaquer en nous faisant comprendre, écoute, arrête avec par exemple ce projet d'entreprise, ça ne vient pas de Dieu. Malheureusement, le but qui est caché derrière, ce n'est pas juste d'abandonner ce projet d'entreprise. Le but caché derrière, c'est d'abandonner le Dieu qui nous a demandé de lancer le projet de l'entreprise. Donc quand la persévérance est attaquée, quand la persévérance est éprouvée, l'objectif réel à atteindre, c'est en fait de lâcher la main de Dieu. Nous le voyons tout de suite en premier abord comme une situation qui nous éprouve tellement qu'on a l'impression qu'en fait on n'est pas appelé à servir, on n'est pas appelé à aimer, on n'est pas appelé à bénir, on n'est pas appelé à ce travail, on n'est pas appelé dans ce mariage, on n'est pas appelé à telle ou telle chose. Mais en réalité, quand l'ennemi tue notre joie charnelle de vivre l'événement, l'objectif qui est caché derrière, c'est de tuer aussi l'auteur de notre joie du salut, l'auteur de notre joie de vivre, l'auteur de notre joie à tous les niveaux. Donc l'ennemi recherche derrière le détachement avec Dieu. Et dans le livre de Job, au chapitre 2, de 9 à 10, la Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Sous-entendu, maintenant mon mari, tu as tout perdu. Maudit le Dieu qui t'a tout donné. Est-ce que vous voyez? Techniquement, elle aurait pu s'arrêter sur ce qui n'allait pas. Elle aurait pu s'arrêter sur le fait que les enfants sont morts, les biens ont été perdus, je ne sais pas moi, les brebis ont pris feu, peu importe, mais s'arrêter sur les choses concrètes qu'il y a devant elle. Pourquoi toucher à un Dieu qu'elle ne voit pas? Elle lui parle, mais en fait, il fallait que Satan rentre dans la bouche de cette femme. Pour faire comprendre à Job, j'ai un objectif à atteindre, s'il te plaît. Ce n'est pas qu'une affaire de maison à perdre, d'enfants à perdre. Je veux que tu renies Dieu. Parce que mon deal avec Dieu là-bas, c'est que tu vas le renier en face. Donc il faut qu'au-delà de toutes les pertes, tu considères que Dieu ne vaut pas la peine d'être servi. Et donc le vrai combat qui est derrière notre persévérance, c'est nous emmener dans le fond de l'histoire à renier Dieu. Allons voir la suite. Daniel chapitre 6, de 16 à 27. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Sous-entendu, s'il te plaît, est-ce que le Dieu là que tu m'as démontré au point que tu n'as fléchi en rien, en aucune chose, ce Dieu là que tu sers au-delà le tout vent et le tout marée, est-ce qu'il peut te manifester sa fidélité? Parce que quelque part ce qu'on attend, c'est que dans l'épreuve, Daniel dise, oula, il y a les lions. Donc c'est bon, j'arrête d'adorer mon Dieu parce que les lions sont en face de moi. Le but de l'ennemi derrière la manœuvre. Ne regardez pas juste au fait que actuellement votre vie est triste, les choses ne fonctionnent pas, telle promesse de Dieu a l'air de trop prendre du temps pour s'activer, tel combat met trop longtemps et vous avez même l'impression que vous n'avez plus de force. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression que de toutes les façons, je suis arrivé à un stade où mes limites humaines ont été dépassées. Je dis, Seigneur, là, je ne peux plus. Je ne peux plus. Au début, c'est bon, je me battais, j'intercédais, j'avais même la joie d'intercéder. Et puis, à un niveau, vous avez l'impression que vous êtes tellement affecté dans votre cœur, tellement affecté dans vos émotions, que vous n'avez même plus la force de croire en une suite favorable. Et vous dites, Seigneur, de toutes les façons, si tu veux que je meure, tue-moi une bonne fois. Oui, les gens le phrasent en mode défaitiste, c'est bon, je craque, je pète les plombs, je meurs. Là, c'est bon, Seigneur, si je ne me réveille pas, c'est que tu m'as prise, je suis morte. Ça peut arriver parfois dans un combat que vous ayez l'impression que c'est le terminus. Et c'est ça que Satan attend. Parce qu'il sait que dans notre chair, nous aurons très facilement cette tendance à nous dire, puisque je ne vois pas la suite du combat, puisque physiquement je ne sais pas c'est quoi l'issue, et je me sens à la limite de ma capacité, alors je m'arrête. Mais je crois aussi que la Bible nous dit, Paul, dans les écrits du Nouveau Testament, que c'est quand je suis faible que Dieu est fort. C'est quand ma force s'arrête que celle de Dieu commence. Et je me rappelle d'un livre que j'avais lu et cette partie m'avait beaucoup marqué, d'une servante de Dieu qui avait fait la délivrance d'une des femmes de Satan. Elle dit qu'au bout d'un moment, elle était tellement oppressée, disons que comme c'est l'ex-femme de Lucifer qu'elle gérait chez elle et dont elle devait faire la délivrance, elle avait des démons qui rentraient dans sa maison, qui la soulevaient, qui la plaquaient au mur, qui la jetaient dans tous les sens, enfin les vrais trucs de film d'exorcisme. Et puis à un moment, elle n'en pouvait plus, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de vie. Si elle devait démarrer la voiture et tout, le Saint-Esprit lui dit « Fais demi-tour, ils sont en train de la tuer ». Elle devait faire demi-tour, elle devait combattre, elle devait recéler la maison, je ne sais pas combien de fois par jour. Et puis un jour, elle n'en pouvait plus. En fait, physiquement, elle était à bout. Émotionnellement, elle était à bout. Elle était tout le temps en train de faire la délivrance, tout le temps en train de faire la délivrance. Elle a dit à Dieu « Aujourd'hui, Seigneur, là, je suis à un stade où je n'ai plus de force.
Elle dit en mode, si je me couche, si elle doit mourir, elle mourra. Parce que je n'ai plus la force de me lever, de combattre, de lui dire. En plus, on parle de quelqu'un, elle fait la délivrance de la personne, mais la personne garde encore des choses. Donc, dans la situation, elle aidait la personne pour sa délivrance. Et à un moment du livre, elle lui dit, mais tu nous fais toutes les deux risquer nos vies parce que je fais ta délivrance, mais tu ne me confesses pas tout. Je fais ta délivrance, mais tu ne dis pas tout. Tu me compliques la vie, en fait. Et le Seigneur lui donne une vision. Et dans cette vision, elle voit le corps de la dame. Et elle voit comment il y a des chats qui tournent autour. Et en fait, par exemple, quand la personne a confessé la colère, c'est comme si, par exemple, elle a fermé la porte de la bouche. Je donne un exemple. Quand elle a confessé, les murmures, mettons qu'il y a telle porte à un endroit qui est fermée. Et le chat tourne. Et le chat cherche en fait de quel côté il doit rentrer. Ensuite, elle voit le chat qui saute au-dessus en essayant de passer par la tête. Le chat qui cherche à rentrer en dessous, donc il creuse sous les pieds pour rentrer. Et elle explique la vision. En fait, Dieu était en train de lui dire, tu vois, dans sa confession, c'est des demi-confessions. Les choses qu'elle a confessées, les démons n'arrivent plus à passer par là, les portes sont fermées. Mais il y a encore des choses qu'elle ne t'a pas confessées. Et parce qu'elle ne t'a pas confessé certaines choses, les chats, ce sont les démons, ont accès à des parties de son corps en passant par ce péché non confessé. Et là, elle lui dit, mais Seigneur, mais par exemple, sous les pieds, ça représente quoi? Sur la tête, ça représente quoi? Et dans le cas de cette femme, elle n'avait pas confessé ses sorties en esprit. En fait, elle se disait à l'intérieur d'elle, je ne confesse pas ça parce que ça reste pour moi comme une puissance. Elle avait besoin de sentir qu'elle était forte quelque part. Avec Jésus, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Avec Jésus, on doit tout abandonner et lui faire pleinement confiance, quand bien même nous ne le voyons pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. On n'est pas censé voir pour croire. Et parce qu'elle n'avait pas confessé ses sorties en esprit, elle dit, parce que de toutes les façons, quand je sors en esprit, je peux moi-même aller me battre contre les sorcières qui m'attaquent. Et donc, voici comment il revenait à chaque fois. Elle lui dit, mais voici comment tu risques notre vie à toutes les deux. Si tu ne confesses pas ces choses, comment tu veux que je fasse ta délivrance? Et elle raconte qu'à ce moment-là, le combat était tellement intense, elle était sur son lit, elle n'avait plus de force. Et là, Dieu ouvre ses yeux. Pendant qu'elle n'avait plus de force du tout, elle a vu les anges grands entrer. Et là, elle a vu de ses yeux un magnifique spectacle. Elle a vu les anges se battre pour elle. Elle a vu les anges exterminer, chasser les démons, mais en un claquement de doigts. Et je me suis dit, mais Seigneur, donc en fait, parfois il faut qu'on arrive à ce niveau-là de combat, à ce niveau d'épreuve, de difficulté, pour que tu nous attestes, comme dans le désert, qu'au-delà de notre force humaine, il y a toi. Et tant qu'on n'est pas arrivé à là, en fait, tu nous laisses nous battre comme on peut. Parce que tu as besoin de dire à Satan, c'est mon fils, j'ai mon esprit en lui, il saura me faire appel pour que je combatte avec lui. Mais quand même dans la chair, nous n'avons plus assez de force. C'est là que tu commences, mais loin au-delà de nos attentes. Et limite même, ça m'est arrivé d'être dans les cas où je dis, Seigneur, c'est bon, là, j'en peux plus, je suis au bout, tu sais que mon cœur a trop souffert, etc. Et je me dis, peut-être que j'aurai une petite vision, genre, je vais voir les anges descendre et se battre pour moi. Et puis là, je dors, je me couche et je dors. Je dis, Seigneur, tu sais que là, je suis à bout. En fait, j'arrive au stade où je n'ai même plus envie de prier pour la situation. Tellement je suis blessée, tellement je suis découragée, tellement je suis désespérée. Et je dis, Seigneur, tu sais que là, je n'ai plus de force. Mais franchement, si vraiment c'est ta volonté que je m'en sorte, fais quelque chose, descends et interviens. Et là, effectivement, Dieu descend et Dieu intervient. Donc peut-être que vous n'avez pas la grâce de le voir en image, peut-être que vous n'avez pas la grâce d'avoir cette révélation profonde, mais en réalité, c'est ça qui se passe quand vous arrivez au stade de l'épreuve où votre persévérance est tellement éprouvée que vous dites à Dieu, regarde, telle chose j'ai fait jusqu'au bout, telle autre chose j'ai donné jusqu'au bout. Il faut vraiment que vous ayez poussé jusqu'au-delà de vos limites. Je ne dis pas que vous avez essayé un peu et puis vous lâchez en chemin. Non, je parle de la personne qui, ça recommence une fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, au point où vous dites, mais Seigneur, j'ai beau essayer, là, avec tous les efforts que je fais, je jeûne, je me repens, je loue, je prie, je lis ma Bible, je fais tout, mais là, tu sens que mon cœur est serré. C'est devenu trop difficile. Si tu n'interviens pas, je n'y arrive pas. Quand vraiment on est au bout et au bout de la capacité, c'est là que Dieu commence à combattre de manière physique. En réalité, Dieu est déjà là depuis le début du combat. Mais ce n'est que quand nos forces sont complètement à terme qu'il manifeste lui-même une puissance, un déploiement. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je priais pour quelque chose et j'étais dépassée. Genre, j'ai d'abord pleuré, beaucoup, assise. J'arrivais pas à prier. Après, je me suis mise à genoux. Et là, j'ai beaucoup parlé. Je n'ai pas prié, hein, je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, tu as vu, là, c'est trop. J'en peux plus, telle chose, telle chose, telle chose. Tu sais que je ne peux pas.
Et je lui ai même dit, mais au final, si tu me laisses avec ça, je ne serai pas sauvée. Ça te sert à quoi de m'avoir sauvée sur la terre? Tu m'as sorti de ma famille, tu m'as sorti de ça, j'ai développé les arguments. Vous savez, la prière, c'est comme un tribunal. C'est un temps où on plaide sa situation, on plaide sa cause. J'ai parlé à Dieu avec tout mon cœur, je me suis vidée. Après, j'ai encore fait verser quelques larmes. Et après, j'entends prière, exactement tant de minutes, c'était heure plus minutes, je descendrai. Et là, j'ai eu la force. Je dis, d'accord, Seigneur. J'ai commencé à prier en langue. Quand je commence à prier en langue, j'entends un chant que mon mari a reçu. Et il me dit, quand il descend pour moi, il descend par le feu. J'ai dit, hé, donc l'affaire là, ça va être tangent. Ça m'a motivée. J'ai dit, oui, donc tu vas descendre par le feu. C'est-à-dire que j'ai senti un encouragement dans mon niveau de faiblesse, dans mon niveau d'incapacité. Et j'ai ressenti que Dieu ne va pas faire que descendre. Mais il va descendre en mode Sabaoth, il va descendre en mode fracas, il va descendre en mode guerrier. C'est-à-dire que même si on est en train de parler d'un caractère en moi que je n'arrive pas à traiter, parce que par exemple, ce jour-là, je parlais de la colère à Dieu. Je dis, Seigneur, j'arrive pas avec la colère. Les enfants me mettent en colère. Telle situation, je suis tout le temps en colère. Je n'arrive pas à la gérer. Et j'ai compris qu'il y a des niveaux de combat où vous allez jeûner toute votre vie. S'il vous plaît, si ce n'est pas la révélation, vous ne réglerez pas le problème. Quand j'ai visité l'enfer, le Seigneur m'a dit, je t'ai emmené dans l'enfer la première fois, c'était à cause de la colère. Et puis j'ai dit à Dieu, donc ça veut dire qu'en fait la fin de ma vie est déjà scellée, quoi. Donc je meurs parce que j'aurai la colère. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai intercédé, j'ai fait des 21 jours à l'eau. J'ai fait tout ça. La colère n'est pas partie. J'ai dit, bon maintenant on fait quoi? Tu vois que dès que l'enfant fait ça, j'ai envie de les triper. On fait quoi? J'ai dit, si tu ne viens pas me délivrer, en fait, tu es en train de me dire que je te sers pour rien. Tu es en train de me dire que je fais tout ça. Et c'est pas réglé. Et Dieu seul sait que ça fait des années que je combats. Et là, il m'a dit, prie juste tant de temps. J'ai fait. Il m'a dit, voici de quelle manière je descendrai. Ça, j'ai fait. Il m'a encore donné, c'est-à-dire tout le temps, il donnait les instructions. C'est-à-dire, ça allait step by step. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai dit, ok Seigneur, j'étais tellement contente que là, le sommeil est parti. Là, je vous dis, je me suis assise à 1h. Je crois que j'ai quitté de là où j'étais à 6h. J'ai pris mon temps avec Dieu. Parce que j'étais à bout. Je n'arrivais pas à prier normalement. Et donc, quand je prie en langue, là, tout ce que je crois que si j'avais l'interprétation de mon parler en langue, ça devait juste être, Seigneur, délivre-moi, j'en peux plus. J'étais à un stade où j'avais plus de force. Et le matin, quand je sors de la chambre, mon fils me regarde et il me dit, aujourd'hui, Jésus descend. Il prend le démon et il le fout dehors. Je l'ai regardé. Et il répète, il dit, aujourd'hui, Jésus descend, il va prendre le démon, il va le mettre dehors. Et il a rajouté d'autres paroles prophétiques. J'étais tellement choquée. Je disais juste, Amen, Amen, Amen. Et là, j'ai senti la température s'apaiser. J'ai senti les choses commencer à se calmer. J'ai senti les vagues commencer à avancer. Et le Seigneur, dans sa fidélité, ne s'arrête pas là. Quand Satan vous éprouve à un point où il attend que vous reniez Dieu en face et que vous vous laissez conduire par l'Esprit, que vous vous attachez aux instructions de Dieu et que même dans votre désespoir, vous restez accroché à la barque. Après cette étape, quand Dieu descend, il va maintenant vous emmener pour trouver les clés de la source du problème, pour vous montrer où le problème a commencé. C'est-à-dire que si le problème est lié à votre nom de famille, si le problème est lié au petit sobriquet qu'on vous donnait quand vous étiez petite, le gros prénom de sirène ou le gros prénom de sorcière, c'était juste un film, mais on s'amusait à vous appeler comme ça. Si l'histoire, cette entité-là est liée à telle chose de votre famille, il va vous emmener à la source du problème. Maintenant, il va vous dire, voilà, maintenant que moi-même je t'ai délivré, je viens te montrer d'où ça vient. Il vous montre l'origine du problème. Et quand il vous montre l'origine du problème, il va aussi vous dire de quelle manière ça opère. Et il va même vous montrer, pendant tout le temps du problème en réalité, quels sont les dons qui ont été tenus en captivité. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est une révélation que le Seigneur m'a permis de comprendre. Quand il y a des choses, des caractères qui se manifestent dans notre vie et que nous n'arrivons pas à traiter, en réalité, ça bloque certains dons spirituels. Et il faut que ces choses soient évacuées pour que les dons spirituels puissent éclore. C'est comme si en fait ça a étouffé votre terre. La terre où la graine a été plantée, la terre est étouffée à cause de cette situation, à cause de ce non-pardon, à cause de cette colère, à cause de cette irritation, à cause de ces murmures, à cause de, je ne sais pas, telle situation qui fait que tout le temps vous êtes en train de râler, voilà, on m'a encore mal parlé, c'est toujours mon nom, c'est mon nom qui est partout. Et puis vous murmurez, vous murmurez, vous murmurez. Et puis certains est content. Hein? Ça vous amène à un stade où en fait, le Seigneur me montrait comment la robe est blanche. Et la robe blanche, en fait, une partie de la robe était trempée dans les toilettes. Aïe oh. Vous êtes là dans la vraie vie de tous les jours, mais en fait, votre sainteté est attaquée par la manifestation de votre découragement. Votre sainteté est attaquée par la façon dont vous réagissez en face du problème,
La façon dont vous réagissez contre le problème. Ah, ça m'énerve trop. Ah, j'en peux plus. Et puis chaque personne que vous croisez, tu es au courant que telle personne a fait ça contre moi. Tu es au courant que telle personne a dit ça contre moi. Et Satan dit, voilà, parle encore, plains-toi encore, râle encore, énerve-toi, mens, manipule ou bien, je ne sais pas moi, quel que soit le format, le lieu par lequel le chat arrive à rentrer. Là où c'est ouvert, il va rentrer. Et vous utilisez pour souiller la robe qui a été sanctifiée. Il va falloir souiller la robe qui a été sanctifiée. Et il y a une autre chose qui se cache encore derrière. Nous freiner pour nous faire perdre des saisons. Il faut savoir que Dieu fonctionne en saison. Comme dans le monde, il y a 4 saisons, été, automne, pluie, printemps. Ben, en réalité, quand Dieu dit à quelqu'un au mois de mai, ainsi parle l'Éternel, je t'ouvre les portes du mariage, il attend que dans les mois qui suivent, on se mette en mouvement pour activer les choses, pour acheter la robe, pour que le marié vienne, bref, pour mettre en mouvement les choses. Et si on méprise la volonté de Dieu, si on rejette le plan de Dieu, si on rejette la parole de Dieu, on sera disqualifié jusqu'à l'année prochaine à la même saison. Et il y a même des cas de disqualification qui peuvent aller jusqu'à 3 ans plus tard à la même saison. Ou 5 ans plus tard à la même saison. Et là, malheureusement, ça peut arriver dans des mauvaises conditions. Ainsi par l'Éternel, frère, tu tourneras 7 ans dans ton désert. C'est-à-dire que Dieu t'a donné une porte ouverte pour Canaan, tu ne l'as pas saisie. Et le Seigneur va te donner un nombre de temps pendant lequel tu vas tourner en rond. Et à chaque fois, ça va franchir les mêmes étapes. Il faut que ça boucle une année complète. Et donc, quand ça boucle une année complète, en fait, c'est une saison qui est perdue. En fait, l'objectif de Satan, si l'année commence en juillet, par exemple, ou en septembre, chacun selon son histoire, il va tout faire pour qu'à l'orée, donc le terminus de l'école, on rend les bulletins en juin, il va tout faire pour que jusqu'à juin, il vous tienne dans la colère. Jusqu'à juin, il vous tienne dans les murmures. Parfois, Dieu me donne la date précise. Il y a des années où le Seigneur me donne la date précise. Et souvent, c'est vers le mois de juin, souvent c'est vers le 9 juin, en fonction des solstices. Parfois, il me dit, la période de cette année, la saison s'arrête à telle date. Et quand la saison s'arrête à telle date, Dieu constate que telle personne qui n'est pas rentrée dans son mariage, Dieu l'a disqualifiée. Telle personne qui n'a pas fait ça, Dieu l'a disqualifiée. Telle personne qui n'a pas fait ça, Dieu l'a disqualifiée. Quand Dieu a pitié, l'année prochaine, à la même saison, il me dit, voilà, je lui repositionne une grâce. Repris pour elle et fais ça pour elle. Et parfois, tout le reste, elle dit, elle ne comprend pas, c'est vide, Dieu ne parle plus, mais parce qu'en fait, elle a raté le délai que Dieu lui a donné pour se mettre en mouvement. Et donc souvent, cette attaque-là contre la persévérance veut nous emmener à rater les saisons. Donc Satan va nous tenir, il va envoyer le combat, il va envoyer la persécution jusqu'à ce qu'on arrive à la date. Quand il est sûr qu'à la date, ton bulletin c'est marqué échoué, à ce moment-là, il te dit bye bye, l'esprit se retire et puis tu as l'impression pendant 3 mois que tu es bien. Parce que de toute façon là, tu es disqualifié. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur me parlait d'une personne qui a fait des choses qui m'ont beaucoup blessé et j'avais beaucoup de mal à lui pardonner. Et nous étions au bord de la plage au Gabon. En fait, le bus de l'année scolaire, le bus, il y a des écoles là-bas et c'était une école qui est en bordure de mer. Nous étions en uniforme. Le bus s'est arrêté. C'est comme s'il y a eu un break, c'est comme s'il y a eu un accident. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et nous avons été obligés de descendre du bus. Et là, le Seigneur me montrait avec les gens qui avaient autour de moi que parmi nous étions ensemble. Comme on dit, les moutons marchent ensemble. Ça, c'est une phrase de ma mère spirituelle. Elle nous dit souvent, la prophétesse d'Anne, elle dit, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est pas parce que tu marches avec des gens, que tu rends ministère avec des gens, qu'aux yeux de Dieu, vous avez la même valeur. Pourtant, la même Bible que toi et moi nous lisons dit Dieu ne fait exception de personne. Là, dans ce sens, le Seigneur me parle de ça. Il me montre que nous étions plusieurs personnes et il me montre que nous n'étions pas à la même classe. Et je la vois, elle était juste en classe de 6e. Et elle a fait tellement de bêtises. Quand Dieu l'a exposée, elle n'a pas confessé ses péchés. Et même quand elle a demandé pardon, c'est en mode je demande pardon, mais en fait je demande pardon juste pour évacuer, quoi, pour faire genre je demande pardon. Et il me montre qu'elle a échoué. Et il me dit va lui dire qu'elle a échoué la classe de 6e, elle est juste au premier palier. Elle a échoué la classe de 6e, mais qu'elle ne pense pas que c'est la fin de l'histoire. Parce qu'elle avait une attitude en mode c'est la fin du monde, c'est bon, je vais mourir. Elle marchait en mode bébé abandonné, je ne veux parler à personne. Toutes les autres, nous étions en train de marcher, le bus s'était arrêté et nous avancions. Et le Seigneur me dit, va lui dire qu'elle a redoublé la classe de 6e. Mais en réalité, même si je l'ai laissée redoubler, j'ai permis qu'elle redouble. Qu'elle comprenne que quand je laisse quelqu'un redoubler, c'est pour qu'après il fasse une ligne droite. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. Souvent, là, je vous parle de la persévérance parce que peut-être vous passez par des situations qui vous donnent l'impression que vous êtes au bord de l'échec. Mais peut-être que dans votre cas, vous vous sentez déjà disqualifié. Peut-être que dans votre cas, vous vous sentez déjà rejeté. Mais j'ai une parole d'encouragement pour vous. Le Seigneur dit, si
vous n'avez pas été vainqueur de l'épreuve, si la chose a été trop difficile, si ça a été insurmontable pour vous, ne regardez pas ça comme la fin de l'histoire. Considérez que le fait d'avoir eu une mauvaise note, le fait d'avoir mal fait les choses tout au début, va vous donner une force que vous allez trouver à l'intérieur de vous pour ne plus recommencer la même erreur et pour faire une ligne droite, ne plus vous arrêter devant. Vous savez, moi dans la vraie vie, je n'ai redoublé qu'une classe de toute ma vie. C'était la classe de 6e. J'étais chez une tante. Ma mère ne pouvait pas m'emmener à l'école, donc il fallait que je sois plus proche de mon école. Et ben là-bas, il y avait les cousins, les cousines, et je jouais, je ne travaillais pas. Et j'ai redoublé ces classes. Et quand j'ai redoublé ces classes, alors que de base à l'école, je suis très brillante, quand j'ai redoublé cette classe, ça m'a fait un choc de me dire, mais comment, avec les notes excellentes que j'avais, j'ai pu arriver en 6e, et puis les X m'ont chauffé la tête. Les mathématiques m'ont chauffé la tête. J'ai 60 sur 60 en maths. Je ne peux pas arriver en 6e, et puis quelque chose qui pour moi était comme de l'eau à boire, du jour au lendemain, je tombe dans la distraction, je me fais avoir. J'étais pas encore chrétienne. Je me fais avoir et puis j'ai raté une classe. Mais j'ai eu une rage à l'intérieur de moi. Là, je vous parle de fait réel. Et je pense que le Seigneur a utilisé cet exemple parce que je pouvais comprendre l'exemple. J'ai eu une rage à l'intérieur de moi. J'ai eu une rage qui a fait en sorte que je me suis dit, plus jamais l'échec. Mais il n'y avait personne pour me coacher, il n'y avait personne pour me gronder. Il n'y avait personne pour me reprendre parce que mes parents ont toujours été fiers de moi au niveau scolaire. Je suis les gens à faire mes devoirs. En pleine récréation, les gens jouent, moi je faisais mes devoirs. Je suis une fille assez particulière. Je suis toujours en avance. Quand on dit un truc, je suis toujours en avance. Et je le lisais dans le monde, je disais, on rigolait, mais toi, t'as déjà tout fait. Et je disais, je suis toujours en avance sur mon époque. Je n'imaginais même pas que j'avais un pouvoir d'épaule prophétique. Et je disais tout le temps, je suis toujours en avance sur mon époque. Donc pendant que les gens répètent l'exercice là, moi je suis en avance, j'ai fait loin, loin devant. Et là, cette année, je me suis dit, mais comment moi j'ai pu échouer? Moi, c'est pas possible. Et ça a mis en moi une rage de réussir. Et après ça, je n'ai plus connu l'échec. Et je ramenais les bulletins major. C'est-à-dire qu'il a fallu que Dieu secoue quelque chose en moi. Comme un certain confort, comme un certain sentiment de « Oh, ça va aller, tout est acquis ». Un certain sentiment de Dieu m'aime tellement que je peux pécher, il va me pardonner. Non, je suis en train de t'annoncer que quand tu pêches, il va te sanctionner. Parce que peut-être que le problème par lequel tu passes, c'est une histoire de « Bon, comme je ne vois pas la chicotte, je peux continuer ». Comme Dieu n'a pas révélé mon péché, je peux continuer. Comme Dieu n'a pas... Je peux continuer. Mais il faut que tu saches que Dieu a bien vu. Et c'était volontairement que Dieu a laissé que tu sois disqualifié. Parce que ce qu'il attend de toi, c'est que tu trouves dans cette disqualification une lance qui attaque ton orgueil. Et qui dit à ton orgueil, bon maintenant, tu veux continuer d'être échoué? Ou bien tu vas te relever et avancer. Et que tu dises, maintenant, c'est plus possible. Il reste encore un peu d'orgueil en moi avant la délivrance. Le petit orgueil là me dit, je ne peux plus échouer. Je vais arrêter de faire mes bêtises. Je vais maintenant tout confesser. Je vais arrêter de mentir aux autorités. Je vais arrêter de faire ci, de faire ça. Je vais arrêter de murmurer quand on me parle de la volonté de Dieu. Je vais arrêter de penser que je peux tricher Dieu, de faire des trucs derrière, de faire des manipulations. Je vais arrêter. Je vais me soumettre quand Dieu dit, je fais. Et si te reste ce petit peu de caractère là pour t'en sortir, le Seigneur dit, je permets que tu redoubles. Parce qu'après, il faut que tu fasses une ligne droite. Et quand il a terminé de m'utiliser, je lui parle, je vois un rocher qui arrive et le rocher est venu me chercher. Toutes seules, les autres sont restées là-bas. Moi, je me suis posée sur le rocher m'a emmené. La Bible dit, or celui qui s'appuie sur l'Éternel, celui qui s'appuie sur le roc, quels que soient les vents, les tempêtes et les marées, ne faillira pas. Vous connaissez, il y a cette chanson dans les églises qu'on chante, j'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Moi, je l'ai compris comme ça. Je dis, ah Seigneur, tu es en train de me montrer que malgré les difficultés, moi, je suis resté sur le rocher. Et c'est pourquoi tous les autres sont restés sur la plage. Et le rocher m'a emmené, donc le rocher m'a porté, et puis le rocher m'a déplacé. Je dis, mais c'est pas possible. Et donc, en fait, le fait de ne pas vous appuyer sur Dieu vous a dit. Et c'est la suite du message. Arrêtez la main de Dieu par notre faute. L'une des pires choses que Satan essaie de nous faire pratiquer dans ces moments de manque de persévérance, c'est nous faire douter de la main de Jésus pour arrêter son action. Il veut que nous disions, Jésus est incapable de le faire. Jésus n'a pas assez de force pour le faire. Ah ben Jésus m'a lâché. Jésus est genre, il me voit, mais Jésus n'est pas assez fort pour venir me sortir de ma colère, mon impudicité, ma souillure, mes murmures. Je ne sais pas moi ce qui vous oppresse. Je ne sais pas si c'est la cigarette, si c'est la sirène des eaux, si c'est le manque d'humilité. Je ne sais pas. Mais il veut qu'on arrive à un stade où on ne le dit pas parce qu'on sait que tout le monde va nous dire non, tu n'oses pas dire ça. Mais au fond de nous, il faut qu'on se dise, ben en fait, Jésus ne me délivre pas. Satan veut vraiment que nous arrivions à ce stade-là où quelque chose en nous accepte que Jésus est incapable. Il veut que quelque chose en nous, même si on ne le confesse pas, parce que les frères vont nous dire, mais non, tu n'oses pas dire ça de Dieu. Et donc au fond de notre cœur, c'est, de toutes les façons,
comme depuis je prie, tu ne descends pas. Comme depuis tu ne m'aides pas. En fait, tu ne peux pas m'aider à sortir de là. Voici le piège qui est caché derrière. Et je peux vous dire même que ça va encore plus loin. Pendant que j'étais en train de préparer le message, je suis revenue sur la partie de la Genèse où Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? En fait, l'ennemi veut que nous arrivions à ce point où on se dit, est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il m'aime? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a réellement donné tel don? Est-ce que Dieu a réellement dit que ça, c'est l'homme de ma vie? Parce que ce que je vois là, c'est insurmontable. Est-ce que Dieu a réellement dit que ce travail est pour moi? Parce que quand je vois les épreuves au travail, j'ai l'impression que tous les jours, ils vont me croquer vivante. Est-ce que Dieu a réellement dit que mon appel, c'est la guérison? Parce que je vais de lieu en lieu, je prie pour les gens. Parfois, ça marche pas. D'autres fois, je me fais humilier. Est-ce que Dieu a réellement dit? Je ne sais pas à quel stade de questionnement vous êtes. Je ne sais pas à quel stade d'attaque dans votre persévérance vous vous situez. Mais ce que je sais, c'est que pendant que je préparais le message, ça venait fort dans mon esprit. Je revoyais la scène de la Genèse où le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Si vous êtes arrivé à ce niveau où vous entendez dans votre esprit, Dieu a-t-il réellement dit que tu es appelé à prêcher? Dieu a-t-il réellement dit que tu es appelé à danser? Dieu a-t-il réellement dit que tu es appelé à prophétiser? Arrêtez-vous et dites-vous, le piège qui a fait chuter Ève ne sera pas mon partage. Le piège qui a fait chuter Ève ne sera pas mon partage. Même si je dois attendre 3 mois pour que Dieu me reparle, pour que Dieu me rappelle les choses qu'il m'a dit au début de ma conversion, pour que Dieu me redonne les paroles d'encouragement que j'avais eues au début. Parce que pendant le temps de l'attaque à la persévérance, on le disait la semaine dernière, vous avez l'impression que c'est un gros temps de silence où Dieu ne répond qu'aux choses urgentes. Mais la vraie question qu'il y a sur votre cœur, il n'y répond pas. Il vous laisse parce qu'il faut que vous réussissiez le test. Vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à cette question-là. Il répond à est-ce que je dois aller à Hébron? Oui, va à Hébron. Est-ce qu'ils vont me tuer? Oui, ils vont te tuer. Mais il ne répond pas à David en lui disant voici ce qui va se passer avec Saül, le combat va passer pendant tant d'années. Tout ça là, il ne traite pas. Donc le vrai fond de la déception, du découragement, de la fuite de David, Dieu ne la traite pas. Il laisse David gagner la guerre. Alléluia. Alors, peut-être que vous êtes arrivé au stade de Dieu a-t-il réellement dit? Je vous invite avec moi, nous allons prier pour clôturer ce message. Et je vais vous inviter avec moi à couper la tête de Satan, à arracher sa langue, à le foudroyer, à le consumer, à le calciner, à lui ordonner de s'éloigner du lieu où vous vous tenez. Parce que quand il dit Dieu a-t-il réellement dit, il est en train d'attirer votre attention sur les choses de la terre, sur la file qui est en train d'avancer tout lentement, comme il a fait à Ève. Ève marchait dans le jardin. Vous avez lu dans quel verset que pendant que Ève se traînait dans le jardin, elle s'est arrêtée pour convoiter le fruit? À aucun moment. Il a fallu que Satan prenne le temps de lui dire, regarde, bon à manger précieux, regarde, Dieu a-t-il réellement dit, regarde, et là la Bible dit, elle a tout d'un coup vu que c'était bon à manger. Donc, si vous aussi vous êtes dans la file et qu'en ce moment vous êtes en train de regarder à l'autre file où vous avez l'impression que c'est dégagé, ça avance. Il y a un serpent qui est placé à côté de vous, je ne sais pas quel est le nom qu'il porte, je ne sais pas s'il s'appelle murmure, colère, rébellion contre les autorités, doute contre les promesses que vous avez reçues, ou simplement pétage de plomb. Ça peut être 10 milliards de choses, ou simplement espoir déçu, c'est-à-dire un espoir charnel que vous aviez en allant dans le ministère, en vous disant, quand je vais arriver, je vais marcher à côté du pasteur, j'aurai tel avantage, et en fait, cet espoir n'avait rien de spirituel. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans votre cœur. C'était votre chair qui désirait quelque chose. Et parce que votre chair ne l'a pas obtenu, vous êtes tellement déçu que vous êtes en train de retourner toute situation. Tout vous énerve. Ah ben ça m'énerve. Ah ben ça m'énerve. Mais écoutez, qui vous a envoyé là-bas? Si vous aimez vraiment Dieu, occupez-vous de Dieu. Gardez les yeux fixés sur la croix. Je ne sais pas quel est le nom et la nature du serpent qui se tient actuellement à côté de vous pour vous dire Dieu a-t-il réellement dit? Mais aujourd'hui, nous allons prier ensemble afin que ce démon, cet esprit, cette entité, cette motivation démoniaque, ce caractère illégitime, donc qui n'a pas été planté, parce que la Bible nous fait une promesse, ce que Christ n'a pas planté, il va l'ôter. Nous allons prier ensemble afin de l'arracher. Amen. Je vous avais promis aujourd'hui de vous parler de la séquence de Matthieu avec les vents, mais nous allons la reporter à une autre séance, parce qu'il fallait que dans l'ordre des choses, je vous décrive le process. Donc, sans plus tarder, nous allons élever la voix et nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous commençons encore par nous repentir. Nous nous repentons parce qu'au fond de nous, nous avons vraiment atteint dans certains domaines de nos vies, Seigneur, le fond du vase. Nous avons atteint le fond du vase. Nous sommes arrivés à un stade où nous avons l'impression que nous faisons les choses par mécanisme. Nous nous réveillons le matin et c'est comme si nous nous sentons obligés d'aller au travail, obligés d'aller prier, obligés d'aller louer, obligés d'aller faire les choses. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une forme d'amour pour toi qui s'est éteint.
Nous te demandons pardon parce que, à cause de l'épreuve, notre cœur a été tellement éprouvé, nos émotions ont été tellement ébranlées, notre amour, notre joie ont été tellement impactés que nous avons perdu la force, la joie et l'espoir. Nous nous repentons parce que, comme Job, comme David, nous n'avons pas su garder les yeux fixés sur toi et nous appuyer sur toi. Nous nous repentons parce que notre chair est faible. Nous nous repentons parce que parfois c'est la douleur de notre cœur qui a pris le dessus sur le spirituel. Or, tu as dit une fois au travers de l'apôtre Kila que la chair n'aura jamais le dessus sur l'esprit. Et donc nous voulons croire en cette parole que malgré la douleur que notre cœur a pu ressentir dans cette épreuve, malgré la tristesse, le découragement, le fond que nous avons pu toucher en nous disant que là c'est plus possible, nous n'y arrivons plus. Nous voulons croire que dans le monde spirituel, il y a de belles choses qui se passent que nos yeux n'ont pas la capacité de voir, mais qui sont plus fortes et plus puissantes que les attaques que nous vivons frontalement dans notre chair. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas la vision de l'esprit. Maintenant, nous venons nous humilier à tes pieds, Seigneur, et hurler à toi afin que ta main de délivrance s'étende sur nous. Nous prenons autorité sur tout serpent qui est en train de vouloir nous faire regarder l'autre fil pour que nous repartions en arrière. Nous prenons autorité sur ce serpent. Nous prenons autorité sur cette voix démoniaque. Nous prenons autorité sur ces pensées mauvaises. Nous prenons autorité sur cette méchanceté. Nous prenons autorité sur cet esprit de découragement, de tristesse, cet esprit, ce sentiment d'incapacité, de complexe d'infériorité, ce sentiment de rejet, ce sentiment de mépris, ce sentiment de manque d'amour, ce sentiment, Seigneur, de tri par rapport aux autres à l'église ou au travail ou dans quelques domaines que ce soit où nous avons l'impression que les autres sont en faveur et que nous sommes rejetés. Nous réduisons au silence ce serpent. Nous libérons un marteau des cieux et nous le fracassons dans le nom de Jésus. Nous décrétons dans le nom de Jésus que tu nous aimes, que tu nous bénis et que tu prends soin de nous. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, nous voulons continuer de regarder à la croix et de persévérer. Nous voulons continuer de regarder à la croix et d'avancer. Nous voulons continuer de regarder à la croix, même si le fardeau dans notre dos est de plus en plus lourd. Nous voulons continuer d'avancer et ne pas nous décourager. Aide-nous, Seigneur, à affronter les choses. Aide-nous, Seigneur, à continuer d'espérer en toi. Aide-nous à continuer de croire que ta capacité va descendre et agir. Aide-nous à croire que Sabaoth est encore vivant, que le Dieu qui combat et qui répond par le feu descendra pour détruire les œuvres des ténèbres. Aide-nous à croire encore que les œuvres des ténèbres seront obligées de s'aligner, car il est écrit en ton nom, tout genou fléchi et toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur et le Sauveur de notre vie fera fléchir le problème, fera fléchir la jalousie, fera fléchir la méchanceté, fera fléchir le rejet, fera fléchir les murmures, fera fléchir le divorce, fera fléchir la séparation, fera fléchir le manque d'amour envers nous, fera fléchir le rejet, toutes les paroles méchantes qui ont pu être dites, qui nous ont blessés. Nous croyons que la Seigneurie du nom de Christ est encore capable d'agir, que ton sang est encore disponible pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous décrétons dans le nom de Jésus que nous gardons les yeux fixés sur toi. Nous n'allons pas nous détourner de tous les dons qui nous a été donnés pour nous focaliser sur un arbre qui nous est interdit. Nous n'allons pas quitter de la file où il faut avancer pour aller nous mettre sur une autre file alors que nous ne savons même pas s'il y a un embouteillage caché derrière à 500 mètres. Pardonne-nous, Seigneur, nos doutes, nos murmures, notre incrédulité et tous ces moments où nous avons parlé contre toi, tous ces moments où nous avons parlé contre nos autorités, tous ces moments même où nous avons parlé contre notre mari ou contre notre femme. Tous ces moments où nous avons déclaré des paroles méchantes envers nos enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous ces moments où nous avons pété les plombs. Aide-nous, Seigneur, à retrouver ton esprit, ta sagesse, la maîtrise de soi. Aide-nous à aller nous confier à toi, aller nous attacher à tes pieds, aller nous écrouler devant l'autel de la croix. Allez, Seigneur, attraper le pan de ta robe, passer des nuits dans ta présence et demander le secours. Te supplier de descendre nous fortifier. Si nous savons que notre force est arrivée à son comble, que nous n'avons plus la force de lever le petit doigt, nous voulons que tu descendes et que tu combattes pour nous. Car il est écrit que tu marches devant nous. Et quand tu marches devant nous, tu marches par le feu. Le Dieu du psaume 18 est encore vivant. Il descend environné de colère. Il descend environné de ténèbres. Il est puissant, il est vivant. Il est là. Nous croyons que ta capacité n'a pas changé. Manifeste-toi dans notre situation. Manifeste-toi dans notre vie. Je prie, Seigneur, pour les personnes qui sont au bord du divorce. Je prie pour les personnes qui sont sur le point de quitter l'église. Je prie pour les personnes qui sont sur le point de rompre une relation qui vient de Dieu à cause des épreuves, à cause des blessures, à cause des attitudes méchantes, ingrates, hypocrites. Peu importe ce qui se passe dans le monde réel. Seigneur, je décrète dans le nom de Jésus que ton Saint-Esprit, ton esprit de fidélité, ton esprit de vie puisse leur être accordé. Que ton esprit de paix descende sur eux. Que ton esprit de sagesse leur soit accordé afin qu'ils se disent, le temps de Dieu n'est pas arrivé, je laisserai Dieu agir et je ne réagirai pas par ma chair. Je prie que ta grâce soit disponible pour visiter ces personnes, pour les remplir, pour les restaurer. Que tu sèches leurs larmes, que tu leur donnes, Seigneur, le réconfort. Et même si tu ne veux pas
limiter le test parce que tu ne veux pas répondre jusqu'à la fin du test à leurs questions. Je prie que tu crées des circonstances pour qu'elles se sentent mieux, pour qu'elles se sentent encouragées, pour qu'elles aient la force d'avancer jusqu'à ce qu'elles aient terminé le test, jusqu'à ce qu'elles aient terminé le chemin, jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à la table que tu vas dresser en face de leurs ennemis. Parce que derrière, après l'épreuve et la vallée de l'ombre de la mort, nous savons qu'il y a une huile qui sera engendrée. Nous savons qu'il y a une huile qui sera posée sur leur tête. Fais grâce à chacune de ces personnes. Fais grâce à chacune de ces personnes qui sont dans le désarroi, la détresse, les larmes, le désespoir, qui sont sur le point de tout claquer. Et même celles qui ont déjà rédigé un dossier de départ de l'église, de départ du couple, de départ de leur projet, de départ de je ne sais pas quoi. Je prie que tu les ramènes à la raison et que tu restaures leur situation. Tu es le Dieu qui repositionne les choses perdues. Tu es le Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Tu es le Dieu qui redonne la vie là où tout avait été éteint. Car l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus est descendu jusqu'en enfer pour le prendre et le ramener à la droite du Père. Cet esprit est encore disponible. Cette capacité est encore disponible. Manifeste-toi et glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez revigorés, soyez visités par la main, l'amour de Dieu. Et croyez que son amour ne s'est jamais éloigné de vous. Il est encore là, tenez bon. Et nous attendrons vos témoignages. Shalom, shalom. Je n'ai pas d'autre choix, j'avancerai sans peur de ce qu'on